tout premier numéro de l'année, madame, monsieur, meilleurs vœux à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Business, votre magazine qui est centré sur le monde du business. Alors aujourd'hui, nous nous retournerons sur un secteur d'activité assez particulier que je vous laisse découvrir à travers ce très beau reportage. La suite, c'est juste après. Pour ce numéro, nous nous sommes intéressés à l'univers de la forge. Et oui, car nous avons reçu pour vous Issa Entreprise, une entreprise axée sur la fabrication de meubles en fer. Leurs créations sont portées sur les raffinements de leurs détails ainsi que leur savoir-faire. Vous bénéficiez d'un magnifique meuble grâce à leur magnifique design. Faites confiance à la qualité et à la classe en optant pour des meubles en fer hors pair de chez Issa Entreprise. Allez, c'est le moment de l'interview sur le plateau et aujourd'hui nous allons recevoir pour vous donc le CEO de l'entreprise Issa Construction. Il s'agit de monsieur Issa John Ahmed. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Oui, très très bien. Alors tout à l'heure dans notre reportage, on a découvert votre univers. Pourquoi avoir opté pour ce secteur d'activité particulièrement? Pourquoi? Bon. Premièrement d'abord, c'est... J'avais des petits problèmes avec madame et elle me faisait tout le temps des questions sur ce point-là parce qu'elle faisait elle vendait des tiges. Des grillades. Des grillades, voilà. Elle avait des problèmes pour les grillades, mais c'était des grillades là locales. Et à chaque fois, elle demandait ça chez les voisins. Je n'étais pas normal par rapport à aller demander chaque fois chez les voisins. C'est pourquoi je me suis obligé de concevoir pour elle un barbecue. Mais elle ne s'attendait même pas à ça. Pour elle, c'était seulement quelque chose, vite, et je le donne. Elle commence déjà à vendre. Mais ça a pris du temps. Elle me faisait tous les jours des problèmes. Pourquoi jusqu'à maintenant, je ne trouve pas ça? Je lui dis non, c'est une longue histoire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire juste pour un jour ou 2 jours et vous finissez. Ça prend du temps. Non, ça prend vraiment du temps. Et jusqu'à ce que les jours qu'elle devait vendre, les soirs quand je suis revenu, il m'a dit, tu n'as pas amené ça. Je lui ai dit que non, je suis en train de mettre les peintures. Elle était tellement fâchée. Donc, on oublie cette histoire-là. Et là où j'ai fabriqué ça, j'ai un grand frère. Quand on a fini, elle a dit non, moi je vais acheter la viande pour qu'on essaie un peu de griller pour voir ce que ça va donner. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait ces vidéos. C'est après quand je lui ai amené maintenant la vidéo, elle était vraiment contente de voir ce que j'ai réalisé. Ok, donc tout est parti de madame. Oui, c'est elle qui m'a poussé. C'est madame, on va dire que c'est madame qui vous a poussé, qui vous a poussé à monter Issa Construction. C'est une jeune entreprise. Comment est-ce que vous vous êtes pris en tant que jeune entrepreneur pour mettre sur pied cette entreprise? Donc avec tout ce que les gens me disaient, c'est ce qui m'a motivé de plus. Parce que j'ai reçu des appels de l'étranger, même ceux d'ici du Congo, ils m'ont appelé pour m'encourager. En tout cas, félicitations, c'est ce qui m'a motivé le plus. Ok. Et combien de temps cela vous a pris pour arriver à monter Issa Construction? Là, c'est ma 2e mois ici. Ah, c'est votre 2e mois. Vous en êtes qu'à votre 2e mois comme entreprise, mais vous avez quand même un très bon retour jusqu'ici. Oui. C'est grandiose, j'ai envie de dire. En 2 mois, vous avez des appels qui viennent de l'étranger. Et des appels locaux. Comment est-ce que ça marche? C'est vrai que c'est que 2 mois, mais est-ce qu'il y a quand même un bon retour ici? Les gens arrivent à accepter ce que vous faites comme produit? Depuis que j'ai commencé, en tout cas, même pas, je n'ai jamais eu de réclamations par rapport à ça. Donc, tout le monde vraiment, il y a des gens qui me conseillent encore, peut-être de rajouter ce que je n'ai pas pu mettre sur le barbecue. Et j'ai fait un effort aussi de les écouter pour que je puisse faire quelque chose de bon. Parce qu'avec toutes ces réclamations, avec tous ces conseils qu'on me donne, c'est ce que je mets à cœur pour que
je fasse quelque chose de bien pour elle. Exactement. Ouais. Vous parlez de cette façon où on n'avait encore eu aucune réclamation par rapport Ouais. à ce que vous fabriquez comme barbecue ou alors Ouais. comme, on va dire, meubles. J'imagine que vous n'êtes pas seulement dans des barbecues, vous fabriquez Oui. plusieurs autres choses. On va Oui. en venir, patience. Oui. Mais si vous dites que non, jusque-là, aucune réclamation, on imagine que vous avez quand même une touche particulière qui fait votre renom. C'est quoi cette touche particulière? Plus je le fais avec mon cœur. Ok. Premièrement, et la finition aussi, c'est ce qui compte. Quand vous faites quelque chose et sa finition est tellement bien, tout le monde apprécie ça. Ok, bon, c'est par rapport à votre finition, Oui. votre finesse, Oui. votre doigté. Oui. Vous êtes méticuleux, Oui. c'est-à-dire vous prenez vraiment soin de respecter Je les prends angles et compte tout. à toutes les dispositions parce que c'est quelque chose que les gens vont utiliser pour en manger. Et si je ne le fais pas bien, là, toujours j'aurai des problèmes parce que les gens vont parler de ça. Pourquoi ça et pourquoi vous n'avez pas fait ça? C'est un peu ça. Alors, ce que vous fabriquez, vous êtes forgeron, vous êtes dans le fer et on va rester sur le barbecue que vous fabriquez. Est-ce qu'il y a une utilisation particulière? Parce qu'on imagine, il faut mettre du feu, mettre de l'huile avec de la viande au-dessus. Est-ce que vous recommandez à vos clients une utilisation particulière de vos différents barbecues? Oui, oui. L'autre fois, j'avais expliqué, j'avais fait une vidéo par rapport, d'abord, pour la protection de ça. Okay. Les gens ne devaient pas les laisser donc à ciel ouvert parce qu'il y a des intempéries. Avec des petits qu'on est tenté d'appliquer, des fois, si vous laissez ça dehors comme ça s'abîme vite. Okay. Avec la pluie, il y a toujours des rouilles qui se manifestent par rapport à ça. Et je les conseille toujours d'aller garder ça dans un coin, là où il n'y a pas l'eau, là où il n'y a pas vraiment la saleté. Okay. Et avant de l'utiliser, je les demande tout simplement de laver d'abord là où il faut placer la nourriture. Il faut bien laver pour que ça soit propre. Okay. C'est un peu ça. Donc, c'est juste ça. Vous lavez, vous utilisez ça convenablement en tenant compte de vos directives. Et puis, votre barbecue va avoir une durée de vie. Est-ce que ça a une durée de vie par rapport à votre point de vue, à vous-même? Est-ce que vous avez des durées de vie comme que c'est vous la attribuez à mécanique, vos des fois, ça peut arriver que quelque chose tombe sur ça et ça se déforme. Là, je suis dispo pour venir à parce que l'autre fois, j'avais fait une vidéo sur ça. S'il y a un problème qui survient, appelez juste mon numéro, je serai là pour que je puisse arranger ça. C'est une sorte de garantie. Oui. En tout cas, ça, c'est une très bonne chose. Alors, lorsque vous avez lancé votre activité, surtout avoir choisi ces secteurs d'activité, on s'est dit que vous savez en vous-même qu'il y aura des difficultés à surmonter. Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez dans ces secteurs d'activité? Plus, c'est la pression. La pression venant du client? Du client. Parce que des fois, on a un problème de l'électricité au niveau du Congo. Et quand les clients, vous lui avez déjà donné le délai de venir retirer, des fois, ça me met sous pression. Et puis, donc, je manque même l'appétit de manger. Donc, j'ai fait un effort. À chaque fois, quand il y a les courants, je me mets vraiment. Je passe mon temps à travailler pour que si les réclamations venaient aujourd'hui, que ça ne puisse pas se répéter 2-3 fois. Donc, je me donne en fond pour que mes clients soient servis. Alors, jusque-là, on a juste touché les barbecues. Mais quels sont ces autres produits que vous offrez à vos clients? Bon. Dernièrement, j'ai reçu un monsieur qui voulait fabriquer pour lui un moule de bloc. OK. Mais c'est bien parce qu'il m'a laissé le temps de concevoir ça. Et je lui ai appelé, il est venu. On a essayé de parler. Il m'a fait l'avance et je suis déjà en train de fabriquer ça. OK. Donc, vous vous adaptez facilement à la demande du client dans la mesure où c'est possible pour vous d'exécuter cette ça. Demande. Donc, juste me laisser le temps de voir ce qui est à faire. Et si c'est possible que je peux le faire, là, je t'appelle pour te dire que non, je suis prêt, je peux le faire. Et les devis, c'est ça. Et c'est comme ça pour moi, j'avance. Alors, tout à l'heure, vous avez effleuré cette partie où les clients vous mettent la pression par rapport au délai. On aimerait savoir, ça prend environ, généralement, combien de temps pour fabriquer, on va dire, peut-être un barbecue? Un barbecue, ça prend tout au plus une semaine.
Okay. Tout au plus, c'est une semaine. Donc, une semaine de fabrication. Oui, de fabrication. Vous finissez de rassembler et puis vous livrez directement. Oui, et comment ça se passe pour la livraison? Vous livrez jusque chez le client ou alors les clients viennent reprendre sa commande chez vous? Bon, ça se fait. Avant, je ne voulais pas que moi, je sois au service de livraison. Mais ce sont les clients qui me demandent. Parce que si des fois, je peux avoir quelqu'un qui est à côté de moi, je peux l'envoyer pour qu'il aille déposer. Et les clients lui donnent l'adresse. Il demande si ça va coûter combien pour le transport. Et ça, là, moi, je n'entre pas dedans parce que ça risque de m'embrouiller. Ah, ok, d'accord. Ouais. Étant donné aussi que vous êtes une jeune entreprise, vous êtes encore en train de vous organiser petit à petit pour trouver une stabilité. Peut-être à la longue, je peux avoir ce service de livraison. Exactement. En tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons. Comment ça se passe niveau commande? Si une personne qui nous regarde a envie d'avoir vos différents produits, comment est-ce que cette personne doit s'y prendre pour arriver à entrer en contact avec vous? Vous avez une adresse fixe? Oui, nous avons une adresse et ça se fait à des possibilités. La première possibilité, nous vous donnons l'adresse de l'atelier parce que c'est là où seulement tout ça se passe, au niveau de l'atelier. Vous venez, vous faites vos commandes. Les conditions, c'est seulement nous avancer 50%. Ok, 50% comme ça, de la somme demandée. Oui. 50%, nous, on achète le matériel et on les fabrique. Dès que c'est fini, nous vous appelons pour que vous venez récupérer. Et vous soldez juste, enfin, les clients soldent juste au moment de la livraison. De la livraison, oui. Au moment de la livraison. Et à quelle fréquence vous fabriquez? Vous fabriquez que lorsque vous avez une commande ou alors vous avez peut-être un stock que vous-même, personnellement, vous fabriquez pour arriver à mettre ça à la disposition des clients? En tout cas, j'ai compté fabriquer ma propre stock, mais avec des commandes qui arrivent, c'est difficile de me baser d'abord sur les stocks. Donc, moi, j'ai compté faire ça, mais on ne me laisse pas le temps. C'est juste des commandes, des commandes, des commandes. Ça va seulement comme ça. Peut-être quand ça va un peu diminuer, c'est à ce moment-là que je vais faire maintenant mon stock par rapport à ça. Ok. Alors, vous êtes une jeune entreprise. C'est vrai qu'on a parlé de ces difficultés que vous rencontrez dans votre secteur d'activité, mais quelles difficultés que vous rencontrez en tant que jeune entreprise? Bon, il y a tellement de difficultés. La première difficulté d'abord, c'est l'énergie. Parce que sans énergie, nous, on ne va pas travailler. Et c'est à chaque fois qu'il y a des coupures, c'est à chaque fois les gens de SNEL passent. Quand ils vous voient en train de travailler, cela signifie que votre facture aussi va augmenter. C'est la première difficulté d'abord. Et la deuxième difficulté, c'est seulement par rapport au niveau des achats. Parce que c'est chaque jour que le prix change dans notre pays. Aujourd'hui, comme j'avais déjà fixé le prix des barbecues à $100, c'est des 4 poulets. Mais vous allez voir les barres de fait, les tubes carrés que vous avez achetés à $5, mais vous revenez demain. Vous revenez, vous demandez maintenant c'est à $8, $9. Maintenant, il n'y a pas moyen d'aller chez les clients pour rectifier les prix que j'avais mis. Je me force seulement, j'essaie d'aller au petit marché, Wenzalo Fungola, il y a aussi des petits marchés qu'on voit des bars à réemploi. C'est là où je me base pour que je puisse les fabriquer et avoir quelque chose comme revenu. Alors, depuis un moment déjà, un petit moment, vous vous êtes décidé de vous tourner vers les réseaux sociaux où vous faites des vidéos pour attirer, en tout cas, l'attention de clients, de potentiels clients. Pourquoi avoir opté pour cette façon de faire les choses? Et puis, d'où est partie cette idée? De vous-même ou alors vous avez un conseiller en communication digitale? En tout cas, moi, j'ai été surpris parce que c'est ma toute première fois de me lancer sur ces domaines-là. C'est seulement les retombées qui m'ont poussé à faire ça. Les vidéos que j'avais fait avant... Donc, ça vient de vous-même, cette idée? Oui, ça vient de moi et je l'ai posté juste... Juste comme ça, au hasard, juste pour tester, pour essayer de voir ce que ça va donner. Même pas tester. J'avais ouvert une compte TikTok et je devais mettre des vidéos pour que les gens voient. Et c'est à ce moment je me suis vu que non, avec ce que j'avais fait,
Donc, les gens ont aimé et ça m'a poussé à me lancer maintenant. Ok, donc de votre côté, vous avez vraiment ressenti l'impact que a eu vos différentes vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à partir de ça, vous avez eu des clients? Parce que nous, on vous a contacté comme ça, c'est comme ça qu'on est tombé sur vous. C'est exactement ça que j'ai eu des clients. Ok. Et vous comptez continuer sur cette lancée, c'est-à-dire maximiser des vidéos sur votre compte pour arriver à attirer un maximum de personnes. Oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'au sein de votre entreprise, vous prévoyez une branche de formation pour le jeune qui aimerait faire la même chose que vous? En tout cas, c'est important de former les jeunes. Et dans d'autres vidéos, j'avais parlé de ça. C'est seulement, il n'y a pas de soutien. Parce qu'encadrer des jeunes, ça demande vraiment, ça demande beaucoup d'abord de temps et puis s'impliquer et voir ce que ça va donner. Je compte sur ça aussi. Vous parlez de soutien, ça tombe bien. On est une chaîne de télévision, on est suivi par beaucoup de personnes. Ce qu'on va vous demander, c'est de lancer un appel par rapport à ces soucis-là d'encadrer les jeunes. Lancer un appel pour obtenir du soutien de la part de potentiels investisseurs qui nous suivent. En tout cas, à chaque fois que j'ai fait mes vidéos, je ne manque pas à lancer cet appel-là, surtout aux investisseurs. Je suis là pour eux. Il y a beaucoup à faire dans notre pays. C'est seulement s'il y a l'encadrement et des soutiens aussi, on va aller de l'avant. Exactement. Oui. Alors, Monsieur Issa, vous êtes responsable de Issa Construction. Parce que moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui, un jeune qui est séduit par vos dires à travers ce numéro de Mon Business aimerait faire la même chose que vous. Comment est-ce que ce jeune-là doit s'y prendre? Est-ce qu'il y a de normes à respecter dans ce secteur d'activité pour arriver à émerger? Est-ce qu'il y a des qualités à renfermer en soi pour arriver à réussir dans ce secteur d'activité? Bon, plus avoir d'abord de l'amour à ce que tu fais. Ok. Parce que si tu aimes, d'abord tu aimes seulement ce que tu veux faire. Ok, avoir de la passion, aimer d'abord. Aimer ce secteur. Et s'appliquer. En tout cas, donc tu vas aller de l'avant. Ok, et aussi suivre une formation. On imagine que vous avez suivi une formation pour arriver à mettre sur pied une entreprise tournée vers ce secteur d'activité. Oui, la formation c'est quelque chose d'important. Primordial même. Oui. Parce que sans formation, vous ne devez rien faire. Moi, mon avantage, je suis dans une famille là où il y a des techniciens. Mon papa, c'est un agesteur. C'est de génération en génération. Mon papa, d'abord, c'est un agesteur. Et c'est là où moi, j'ai l'idée d'avoir d'abord ma propre machine. Parce qu'il faut avoir les postes à souder, il faut avoir des mélèzes, il faut avoir des petites choses là. Moi, je faisais la construction, mais je me préparais déjà. Parce qu'à chaque fois, venez demander chez papa, non, je vais faire quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça, non, ce n'est pas normal. Ok, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Parce que lui aussi, il a ses commandes, il doit travailler. Et c'est là où j'ai commencé d'abord à acheter ma propre machine. C'est à partir de ça, quand il y a l'idée, et c'est là où maintenant je commence à faire moi-même là. Ok. Donc, aimer, avoir le matériel et vous donner vraiment à fond. Ok. Parce que soudure, c'est l'effet. À chaque fois, vous allez vous blesser. À chaque fois, vous allez vous brûler. Des choses comme ça arrive. Il faut avoir vraiment le moral solide pour arriver à tenir dans ce secteur. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient seulement couper, en train de couper, de les faire comme ça, pour lui, c'est un peu difficile. Alors, Monsieur Issa, vous êtes à la tête d'une jeune entreprise qui est tournée vers le côté où vous forgez le fer. Est-ce que pour mettre sur pied une entreprise comme la vôtre, il faudra avoir un capital colossal, consistant? Parce que vous avez parlé des matériels à acheter avant de se lancer. Oui. En tout cas, ça ne coûte vraiment pas une somme là colossale. C'est juste avoir le minimum, même avec $500. Vous pouvez avoir les prix. On peut déjà se lancer. On peut déjà se lancer. Avec une formation en tête, l'amour, la passion. J'ai envie de dire même le doigté, une touche particulière, vous vous lancez avec $500. Vous tenez compte aussi de l'espace, parce qu'on imagine qu'il faudra avoir de l'espace pour l'espace, oui, c'est important aussi. Parce que moi, c'est seulement... Parce que c'est notre famille, nous avons une grande famille. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'a laissé cet espace-là. Mais je compte aussi, avec l'État, avoir ma propre atelier. Parce que
il m'a laissé ça pour un temps. C'est pas intérieurement que je dois travailler là-bas. Et avec tous ces commandes, j'ai essayé d'économiser pour que dans 2, 3 mois, 4 mois, que je puisse avoir un atelier vraiment à moi. Ok. Ouais. Alors, au début de cette interview, vous avez dit que tout est parti de votre femme qui vous a poussé à fabriquer pour elle un barbecue. Et puis voilà, vous vous êtes décidé de vous plonger dedans, carrément dans ce secteur d'activité. Mais avant, on imagine que vous faisiez quelque chose avant de vous lancer dans ça. C'est quoi cet élément-là qui vous a tilté, c'est-à-dire qui vous a parlé pour vous dire que non, voilà, j'arrête ça pour me concentrer dans ces secteurs d'activité et en faire mon gagne-pain? C'est seulement avec les encouragements des gens. Parce que les jours où j'ai reçu plus de 50 appels, ça m'a trouvé... qui vous a motivé le plus. Oui, ça m'a trouvé au chantier, je faisais le carrelage. Et j'ai dit à mon petit que je travaille avec lui, moi j'ai dit non, j'arrête avec la construction. Parce que j'ai aussi travaillé avec les Libanais. J'ai passé vraiment mon temps. En tout cas, c'est peu de temps. Je commence même à regretter pourquoi j'ai passé ce temps là-bas. Vous n'êtes pas lancé un peu plus tôt dans ces secteurs. Vous mettre sur votre propre compte. Alors, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, dans notre pays, les entrepreneurs sont facilement taxés pour des aventuriers. On dit que l'entrepreneuriat congolais n'existe pas forcément, c'est une mascarade. Est-ce que vous avez un message à lancer à ces personnes-là qui voient l'entrepreneuriat congolais d'un mauvais œil? Bon, c'est seulement manque d'amour. Parce que quand vous aimez votre pays, il faut soutenir aussi les gens qui font quelque chose. Des fois, en taxant les jeunes entrepreneurs des aventuriers, ça décourage aussi. Parce que même les étrangers ne voudront pas venir investir par rapport à tous ces deals qui se disent au niveau de notre communauté. Vraiment, ils se trompent parce que il y a des jeunes qui font des efforts. Donc, c'est juste les encourager, les motiver, ils feront de grandes choses. Il faut seulement les aider à avoir de l'amour envers eux et ça va beaucoup changer. Ok, merci Monsieur Issa. C'est pratiquement la fin de cette interview. Ce que je veux vous demander, c'est de passer votre numéro de contact pour ces personnes qui nous ont suivis et qui aimeraient se procurer un de vos produits. Ok, mon numéro de contact, c'est 090 64 085 54. Une répétition pour une meilleure audition. 090 64 085 54. Merci Monsieur Issa, c'était un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. On espère que vous avez aimé. Oui madame, de même aussi, je suis tellement content. C'est ma toute première fois de... On vous a baptisé en termes de télévision. C'est ma toute première fois de passer sur une émission. Bon, en tout cas, ça m'a donné vraiment de la joie. On espère que vous avez pris cet envol, que demain ou après-demain, vous allez repasser dans une autre chaîne de télévision. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. La suite, c'est dans un instant avec Samuel Moutoni. En cette période de fête, on imagine que Samuel Moutoni nous a emmené un numéro spécial, un 1+ spécial. Samuel Moutoni, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Leïla, merci de m'accueillir à nouveau. Alors, c'est quelque chose de spécial pour ce fête? Proportionnellement au contexte dans lequel nous sommes, j'ai prévu quelque chose qui a un lien avec la période de fête. Le sujet d'aujourd'hui est comment booster ses ventes en période de fête. Ah, comment booster ses ventes en période de fête. Pourquoi cette période est-elle différente des autres? Parce que tu martèles sur la période de fête. C'est différent parce que en cette période de fête, déjà c'est une opportunité très grande pour les entreprises, les commerçants, puisque les clients généralement sont caractérisés par le vouloir d'achat. Ils sont prompts à casser leur tirelire, à bouger leur poche pour égayer leur période de fête. Et quand vous êtes une entreprise, un commerçant ou un entrepreneur, vous pouvez maximiser pendant cette période si vous optez pour une bonne communication et une très belle stratégie de vente. Ok, et comment s'y prendre pour arriver à booster ces ventes en période de fête? Premièrement, il faut créer des offres, en tout cas, qui va battre la concurrence. Et aussi miser sur l'urgence. Quand vous êtes une entreprise qui sait qu'en cette période de fête, les gens sont prompts à dépenser, vous créez des offres qui vont capter l'attention de vos clients. Par exemple, 2 produits achetés, 3e offert. Quand vous avez une telle technique,
vous savez qu'en cette période, le client va être prompt à acheter parce qu'il se rend compte que vous êtes en train de comprendre qu'il traverse peut-être une période difficile et vous essayez de bouger un peu vos produits pour lui permettre d'y avoir accès. Et aussi, miser sur l'urgence. Pendant les périodes de fête, les promotions sont partout. Et quand vous misez sur l'urgence, vous faites en sorte que votre client ait cette facilité à payer. Je donne un exemple, offre limitée jusqu'au 24 décembre par exemple. Quand vous dites ça, le client est prompt à faire un mouvement. Deuxièmement, il faut bien communiquer. En période de fête, on ne peut pas communiquer de la même manière qu'on fait quand on est dans des périodes normales. Un storytelling attractif, une petite histoire qui parle de vos produits, qui va susciter de l'envie chez vos clients. Et troisièmement, ce qu'il faut faire pour permettre à ce que cette période soit bonne, il faut créer de l'engagement. En période de fête, il faut vraiment faire un effort de bouger vos clients. Par exemple, une photo de vous avec notre produit, le commentaire qui aura plus de likes, qui aura peut-être un avantage quelconque. Quand vous faites ça, les gens sont scotchés sur vous et facilement, ça peut créer un vouloir et permettre à ce que vous arrondissiez votre exercice comptable. On imagine que derrière, il se cache des risques et des conséquences. Exactement. Il existe aussi beaucoup de problèmes. Déjà, ça existe partout. Quand on est entrepreneur, ce qui est sûr, il y a le bon et le mauvais côté. Il y a des vaches maigres et des vaches qui sont bonnes. Et en cette période, si vous n'êtes pas fin dans ce que vous faites, une période bonne peut se transformer en une mauvaise période pour vous. Par exemple, si vous n'êtes pas très regardant quant à votre logistique. Le vouloir de vente ne va pas dépasser ce que vous avez en stock. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'on a telle offre, mais quand le client vient, il n'y a pas de produit. 2, il y a la surcommunication. On sait qu'on est en période de fête, quand tout le temps vous bombardez vos clients des messages, des mails, ça ôte le vouloir de payer quelque chose. Et puis troisièmement, il faut en tout cas faire un effort de préparer votre équipe. C'est une période de fête, il y a beaucoup de mouvements. Quand votre équipe n'est pas préparée à cela, ils peuvent être affublés par des tâches et ça peut avoir de l'impact sur votre entreprise et vous pouvez faire des pertes alors que c'est une période propice pour gagner de l'argent. Un mot de la fin, Samuel? Dans cette période de fête, soyez fin en tant qu'entrepreneur, profitez de ce vouloir d'achat qui caractérise la majeure partie des clients et surtout, veillez à ce que votre stratégie soit proportionnelle à ce que vous avez en stock. Merci Samuel. Ça a été un plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que ce numéro vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Meilleurs vœux. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.